Salam alaikum et bienvenue. On est le 12 juin 2026 et cette semaine a été l'une des plus riches de toute l'année pour l'Algérie. Aujourd'hui, on va prendre le temps de tout décortiquer en profondeur. C'est un format long parce que les sujets le méritent. L'Algérie va gagner 7 milliards de dollars supplémentaires grâce à la décision de l'OPEP, plus d'augmenter la production, et cette nouvelle se superpose à un contexte géopolitique mondial inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Air Express Algeria vient d'être banni du ciel européen et on va tout vous expliquer sur cette compagnie que beaucoup ne connaissent pas. Le salon Algeria Rail Expo 2026 vient d'ouvrir ses portes à Oran avec 40 exposants, dans un contexte où la Corée du Sud annonce vouloir soutenir la transformation numérique et industrielle de l'Algérie. Et on fait un grand point sur la situation des Fennecs à Kansas City après le match amical contre la Bolivie joué hier soir, avec une question qui brûle toutes les lèvres. Messi va-t-il jouer contre l'Algérie le 16 juin ? 4 sujets majeurs, un format long et détaillé. Installez-vous confortablement, c'est parti. Parti 1,7 milliard de dollars de plus. L'Algérie, grand gagnant de la crise mondiale de l'énergie. Commençons par le sujet le plus stratégique, parce qu'il explique une grande partie de ce que vous allez entendre dans les médias économiques dans les semaines à venir. Et parce qu'il touche directement au portefeuille de l'État algérien et donc à la vie de chaque Algérien. Depuis le 28 février 2026, le monde a changé. Ce jour-là, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires conjointes contre l'Iran. La riposte iranienne a été immédiate. Le corps des gardiens de la révolution islamique a fermé de facto le détroit d'Ormuz, cette étroite voie maritime par laquelle transitent environ 20% du pétrole mondial et une part significative du gaz naturel liquéfié qatari. En 48 heures, le prix du Brent a dépassé les 110 $ le baril, contre environ 60 $ seulement quelques semaines auparavant. Une hausse de plus de 80%. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut savoir ce que représente le détroit d'Ormuz. Avant sa fermeture, entre 120 et 140 navires le traversaient chaque jour. Ces navires transportaient environ 20 millions de barils de pétrole brut et une quantité importante de GNL. La Chine reçoit à elle seule un tiers de ses importations pétrolières par cette route. L'Europe importait entre 12 et 14% de son GNL du Qatar via ce même passage. En fermer l'accès, c'est retirer d'un seul coup une part massive de l'offre mondiale d'énergie des marchés. Les conséquences économiques mondiales sont colossales. Un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis a été annoncé le 8 avril, mais la situation reste fragile et les cours du pétrole se sont maintenus bien au-dessus de leur niveau d'avant la crise. Le Brent évolue aujourd'hui autour de 100 à 110 $ le baril. Pour l'Algérie, la situation est radicalement différente de celle des pays importateurs. Et c'est là que tout devient intéressant. L'Algérie est un exportateur net de pétrole et de gaz, et contrairement aux producteurs du Golfe, dont les exportations transitent par le détroit d'Ormuz, les hydrocarbures algériens sont acheminés directement vers l'Europe, via la Méditerranée, par gazoduc et par navire GNL, au départ d'Arzouk et de Skikda. L'Algérie n'a aucun navire bloqué dans le Golfe Persique, elle n'a aucune ligne de transport perturbée, elle peut livrer normalement immédiatement, alors que ses concurrents du Golfe sont paralysés. L'avantage géographique de l'Algérie dans cette crise est donc absolument énorme. L'Europe, qui cherche désespérément à remplacer le gaz qatari bloqué et le pétrole des pays du Golfe perturbé, s'est retournée vers ses fournisseurs méditerranéens et l'Algérie est en première ligne. Maintenant parlons chiffres. Le budget 2026 de l'Algérie a été construit sur une hypothèse de baril à 60 $. Avec des cours autour de 100 à 110 $, chaque dollar supplémentaire, par rapport à ce prix de référence, représente des recettes additionnelles pour le Trésor algérien. Selon les calculs publiés le 10 juin 2026 par l'économiste Abdelkader Mejdal dans les colonnes du quotidien El Massa et repris par Observe Algérie, la combinaison de la hausse des prix du pétrole et de la décision récente de l'OPEP, plus d'augmenter les quotas de production, pourrait permettre à l'Algérie de gagner environ 7 milliards de dollars supplémentaires par an. Ce chiffre mérite une explication. L'OPEP+, dont l'Algérie fait partie,
vient d'annoncer, lors de sa 4e décision de hausse des quotas en 2026, une augmentation collective de 188 000 barils par jour. Pour l'Algérie spécifiquement, la hausse est de 6 000 barils par jour supplémentaires à compter de juillet 2026. Ce volume peut sembler modeste, mais dans un contexte de prix élevé, il prend une importance significative. Et surtout, il s'additionne à la hausse de valeur de chaque baril déjà produit. Le Sahara Blend, le brut algérien de référence, est particulièrement apprécié des raffineurs européens pour sa faible teneur en soufre. C'est un brut léger, de très bonne qualité, qui se raffine facilement et produit davantage d'essence et de diesel par rapport à des bruts plus lourds et plus soufrés. Cette qualité lui vaut une prime sur le marché. En temps de crise de l'offre, comme aujourd'hui, cette prime s'élargit encore. Qu'est-ce que ces 7 milliards de dollars supplémentaires peuvent représenter concrètement pour l'Algérie? Pour donner une idée, le budget d'investissement de l'État algérien pour 2026 est d'environ 45 milliards de dollars. Avoir 7 milliards de plus dans les caisses, c'est l'équivalent de 15% du budget d'investissement. C'est la capacité de financer plusieurs hôpitaux, des kilomètres de routes et de voies ferrées, des dizaines d'écoles et des logements supplémentaires. Mais il faut aussi présenter l'analyse complète et nuancée. Ces gains sont réels, mais potentiellement temporaires. Si la crise géopolitique autour de l'Iran se résout, et si le détroit d'Ormuz rouvre complètement, les prix pourraient rebaisser. L'Algérie tire donc des revenus de la crise mondiale, mais sa politique économique doit rester prudente et ne pas créer des dépenses récurrentes qui dépendraient de prix du pétrole élevés. La leçon des années 2000 et des crises budgétaires qui ont suivi la chute des prix est encore dans toutes les mémoires. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'Algérie traverse cette crise mondiale dans une position enviable. Ses finances publiques se renforcent, ses réserves de change progressent, sa position de partenaire énergétique fiable pour l'Europe est consolidée pour des années. C'est une position que peu de pays africains et peu de pays arabes peuvent revendiquer en ce moment. Parti de Air Express Algeria, banni de l'Europe, tout comprendre sur cette affaire. La deuxième actualité de ce 12 juin est une mauvaise nouvelle, mais une mauvaise nouvelle qu'il faut analyser avec précision pour ne pas en tirer des conclusions erronées. Ce n'est pas toute l'aviation algérienne qui est visée, c'est une compagnie très spécifique. Et le contexte dans lequel elle a été bannie est important à comprendre. Le 9 juin 2026, la Commission européenne a publié la 48e mise à jour de la liste européenne de sécurité aérienne, connue comme la liste noire de l'aviation européenne. Cette liste recense les compagnies aériennes auxquelles l'accès à l'espace aérien de l'Union européenne est interdit. Et dans cette 48e mise à jour, une compagnie algérienne a été ajoutée, Air Express Algeria. Commençons par présenter cette compagnie, parce que beaucoup d'Algériens ne la connaissent pas. Air Express Algeria est une compagnie privée fondée en 2002, basée à l'aéroport Krim Belkacem de Hassi Messaoud, au cœur des champs pétroliers et gaziers du Sahara algérien. Elle n'est pas une compagnie commerciale grand public, qui vend des billets au grand public. C'est une compagnie spécialisée dans des services très spécifiques, le transport du personnel des sociétés pétrolières entre les plateformes et les villes, les évacuations sanitaires urgentes depuis les sites isolés du désert, les vols VIP pour les cadres des grandes compagnies et le fret léger. Sa flotte est composée d'avions spécialement conçus pour les environnements extrêmes et désertiques, notamment le LET, le 410 turbolé, un avion bimoteur robuste, adapté aux pistes courtes et aux conditions climatiques difficiles du Sahara. Air Express Algeria dispose d'un centre de maintenance, inauguré en 2005 à Hassi Messaoud, d'une superficie de 1500 mètres carrés. La compagnie avait présenté ce centre comme conforme aux normes internationales et approuvé par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'AESA. Pourquoi alors a-t-elle été bannie ? La décision de la Commission européenne, adoptée à l'unanimité par les experts des États membres lors d'une réunion du Comité de la sécurité aérienne à Bruxelles les 19, 20 et 20, et 1 mai 2026,
est fondée sur ce que le texte officiel appelle de graves problèmes de sécurité identifiés lors d'évaluations menées par des experts de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Ces évaluations ont révélé des lacunes dans le respect par la compagnie des normes internationales de sécurité aérienne, notamment celles définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Avec l'ajout d'Air Express Algeria, ce sont désormais 154 compagnies aériennes au total qui sont interdites de ciel européen. Ces compagnies proviennent de 16 pays différents. Parmi elles figurent des noms comme Air Zimbabwe, Iran Azman Airlines, Fly Baghdad, Iraqi Airways. Ce sont des compagnies issues de pays au régime de surveillance de l'aviation civile jugé insuffisant par les autorités européennes. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour l'Algérie ? Il faut être précis. Air Express Algeria est une compagnie spécialisée dans le transport pétrolier saharien. Elle n'opère pratiquement pas de liaison commerciale vers l'Europe. Sa mise sur liste noire n'affecte donc pas les voyageurs algériens qui prennent l'avion pour Paris, Lyon, Marseille ou ailleurs en Europe. Ces liaisons sont opérées par Air Algérie, la compagnie nationale, qui n'est pas concernée par cette décision. Cependant, l'événement envoie un signal qu'il faut prendre au sérieux. La Direction générale de l'aviation civile en Algérie, la DGAC, doit tirer les enseignements de ce dossier. Que des lacunes aient été identifiées dans les standards de sécurité d'une compagnie algérienne, même spécialisée, est une information à traiter avec sérieux. La réputation de l'aviation algérienne dans son ensemble peut être affectée par ce type de décision si elle n'est pas suivie de mesures correctives rapides et convaincantes. La DGAC algérienne a jusqu'à présent maintenu Air Algérie et d'autres compagnies nationales hors de la liste noire européenne. C'est une performance qui témoigne d'un niveau de surveillance de la sécurité aérienne acceptable. Le défi est de maintenir et d'améliorer ce niveau pour l'ensemble des compagnies opérant sous pavillon algérien. Cette affaire doit aussi être replacée dans son contexte institutionnel. La liste noire de l'Union européenne n'est pas une sanction politique. C'est un outil de sécurité technique qui vise à protéger les passagers européens. Les procédures pour en sortir existent. Une compagnie bannie peut être retirée de la liste si elle démontre avoir remédié aux lacunes identifiées. La route est longue, mais elle existe. Qu'est-ce que ces 7 milliards de dollars supplémentaires peuvent représenter concrètement pour l'Algérie ? Pour donner une idée, le budget d'investissement de l'État algérien pour 2026 est d'environ 45 milliards de dollars. Avoir 7 milliards de plus dans les caisses, c'est l'équivalent de 15% du budget d'investissement. C'est la capacité de financer plusieurs hôpitaux, des kilomètres de routes et de voies ferrées, des dizaines d'écoles et des logements supplémentaires. Mais il faut aussi présenter l'analyse complète et nuancée. Ces gains sont réels, mais potentiellement temporaires. Si la crise géopolitique autour de l'Iran se résout, et si le détroit d'Ormuz rouvre complètement, les prix pourraient rebaisser. L'Algérie tire donc des revenus de la crise mondiale, mais sa politique économique doit rester prudente et ne pas créer des dépenses récurrentes qui dépendraient de prix du pétrole élevés. La leçon des années 2000 et des crises budgétaires qui ont suivi la chute des prix est encore dans toutes les mémoires. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'Algérie traverse cette crise mondiale dans une position enviable. Ses finances publiques se renforcent, ses réserves de change progressent, sa position de partenaire énergétique fiable pour l'Europe est consolidée pour des années. C'est une position que peu de pays africains et peu de pays arabes peuvent revendiquer en ce moment. Partie 3, Algeria Rail, Expo 2026 et la Corée du Sud, l'Algérie en train de construire son futur ferroviaire. La troisième actualité de ce 12 juin est celle qui touche à l'un des chantiers les plus ambitieux et les plus transformateurs de l'Algérie contemporaine, le ferroviaire. Et elle se décline en deux volets complémentaires. Premier volet, la deuxième édition du Salon international de l'industrie et des infrastructures ferroviaires, Algeria Rail Expo 2026, a ouvert ses portes mardi 9 juin au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed d'Oran. Un salon de 4 jours, avec 40 exposants.
inauguré par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Jamel Eddine Abdelghani Dridi. 40 exposants, c'est moins qu'un grand salon international comme le salon ferroviaire de Berlin ou Paris. Mais en Algérie, c'est le signe que l'écosystème ferroviaire national est en train de se structurer. Il y a 5 ans, un tel salon n'existait pas. Aujourd'hui, il en est à sa 2e édition, à Oran, avec des exposants locaux et étrangers, des conférences techniques, des tables rondes professionnelles. Les thèmes de ce salon 2026 sont particulièrement révélateurs des ambitions de l'Algérie dans ce secteur. La numérisation des infrastructures ferroviaires, le transport ferroviaire au service de la valorisation des ressources minières, l'Algérie comme plateforme logistique entre l'Afrique et l'Europe, le rôle du transport ferroviaire dans la logistique intégrée. Derrière ces intitulés de conférences, il y a une vision cohérente. Le chemin de fer algérien ne doit plus être seulement un moyen de transport de personnes. Il doit devenir un outil de développement économique, de désenclavement des territoires miniers du Sud et de connexion entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe méditerranéenne. La SNTF, la Société nationale des transports ferroviaires, a d'ailleurs lancé cette semaine un appel d'offres international pour le renforcement de son parc de locomotives. C'est un signal concret. Le réseau ferroviaire algérien a besoin d'investissements immédiats en matériel roulant et l'État prend les choses en main. Ce salon intervient dans un contexte particulièrement chargé pour le ferroviaire algérien. On vient de l'apprendre cette semaine. Les travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, annoncés par le président Tebboune lors de sa réunion stratégique du 1er juin avec Sonatrach et le gouvernement, démarreront en septembre 2026. Cette ligne, de plus de 2000 km, traversera le Sahara pour relier la capitale algérienne à Tamanrasset. C'est le projet ferroviaire le plus ambitieux de l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Deuxième volet de cette actualité, la Corée du Sud annonce ses ambitions en Algérie. Le 12 juin 2026, l'Algérie, aujourd'hui, rapporte que la Corée du Sud se déclare prête à soutenir la transformation numérique et industrielle de l'Algérie dans des domaines stratégiques comme la transformation numérique, l'industrie automobile et l'énergie. Cette déclaration intervient dans un contexte de relations bilatérales qui se renforcent progressivement entre Séoul et Alger. La Corée du Sud est l'une des économies les plus avancées du monde dans les secteurs de haute technologie. Samsung, LG, Hyundai, Kia. Ces géants coréens sont des acteurs incontournables dans l'électronique, l'automobile et l'énergie. Et dans certains de ces domaines, la Corée du Sud est en pointe mondiale. La fabrication de puces électroniques, les batteries pour véhicules électriques, les trains à grande vitesse KTX, les chantiers navals. Ce sont exactement les domaines dans lesquels l'Algérie a des ambitions et des besoins. Dans l'automobile, le constructeur Hyundai est déjà présent en Algérie avec un projet d'usine. Selon les informations publiées par Algeria Invest, 2026 marque l'entrée en scène des géants asiatiques dans le secteur automobile algérien. Hyundai concrétise son engagement avec des capacités prévisionnelles de production significatives. Le marché algérien, avec ses 47 millions d'habitants et une classe moyenne en croissance, est perçu comme un marché stratégique d'avenir pour les constructeurs coréens. Dans le numérique, la Corée du Sud dispose d'une expertise reconnue mondialement dans la construction de villes intelligentes, la gestion des données publiques, la cybersécurité et l'administration numérique. C'est précisément ce dont l'Algérie a besoin pour déployer efficacement son portail Zahir Digital Services, sa stratégie nationale d'intelligence artificielle et ses services administratifs dématérialisés. Ce partenariat algéro-coréen en construction n'est pas encore formalisé dans des accords concrets, spectaculaires. Mais la direction est claire. L'Algérie cherche à diversifier ses partenaires technologiques au-delà de la Chine et de l'Europe. Et la Corée du Sud, puissance technologique et industrielle discrète mais redoutablement efficace, est un partenaire de choix pour cette ambition. Parti Katmesi
va-t-il jouer contre l'Algérie? Tout ce qu'il faut savoir avant le 16 juin. La quatrième partie de cette vidéo est celle que vous attendiez tous. Parce que la question brûle dans la tête de chaque supporter algérien depuis l'annonce du groupe J. Messi va-t-il jouer contre l'Algérie? La réponse officielle, communiquée par la sélection argentine ce 12 juin 2026, est claire, oui, Lionel Messi sera dans le groupe de 26 joueurs de l'Argentine pour le Mondial 2026. Et, selon les informations disponibles ce matin, il devrait être dans le 11 de départ pour le match contre l'Algérie le 16 juin à Kansas City. Mais prenons le temps de tout comprendre sur ce qui se passe autour de l'Argentine, de Messi et du groupe J. D'abord, la question de la blessure. Messi a traversé une période difficile physiquement en début de saison avec l'Inter Miami en MLS. Des douleurs à la cheville et à l'ischio-jambier l'ont forcé à manquer plusieurs matchs. À 38 ans, son staff médical est particulièrement vigilant. Mais lors des dernières semaines, Messi a repris l'entraînement complet et a participé à tous les matchs de préparation de l'Argentine. Le dernier match de préparation des Argentins s'est tenu il y a quelques jours. Messi a joué 1 heure. Il était efficace, impliqué, créatif. L'inquiétude sur sa forme physique semble levée. Deuxièmement, la dimension symbolique. La Coupe du Monde 2026 sera très probablement la dernière de Messi. À 38 ans, le 10 juin 2026, il n'y a aucune chance réaliste qu'il participe à une Coupe du Monde 2030. C'est donc son dernier mondial. Et pour un homme qui a tout gagné dans le football, toutes les distinctions individuelles, toutes les compétitions de clubs, la Champions League, les Ligues des Champions, les titres nationaux et enfin la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Ce dernier mondial est une occasion de claquer la porte avec éclat. La motivation de Messi est probablement au maximum. Troisièmement, le contexte du groupe J. L'Argentine est la grande favorite de ce groupe et de l'ensemble du tournoi. Avec Lautaro Martinez, toujours aussi tranchant, De Paul au milieu, Lisandro Martinez en défense et un effectif qui a digéré la consécration mondiale de 2022 pour construire une nouvelle génération de champions. L'Albi-Céleste ne prendra aucun match à la légère. Le sélectionneur Lionel Scaloni a insisté sur l'importance de ne pas relâcher l'effort contre aucun adversaire. Quatrièmement, la préparation des Fennecs face à ce défi. Petković a analysé en profondeur le jeu argentin. La priorité défensive des Fennecs sera de casser les lignes de passe vers Messi. Contre les Pays-Bas, la défense algérienne a montré une belle solidité. Elle a su résister à un pressing intense et des occasions répétées. Face à l'Argentine, le plan de jeu sera probablement similaire, un bloc défensif solide, une pressing haut par intermittence pour perturber la construction argentine et une exploitation rapide des transitions offensives. La vraie question pour Petković n'est pas comment battre l'Argentine. C'est comment ne pas encaisser 3 ou 4 buts tout en restant dangereux en contre-attaque. Le résultat du match contre la Bolivie joué hier soir à Kansas City sera révélateur de la forme des Fennecs avant l'Argentine. Les premières informations disponibles ce matin nous donneront une idée de l'état du groupe. Le stade où jouera l'Algérie contre l'Argentine est le GEA Field at Arrowhead de Kansas City. C'est l'un des stades les plus mythiques du football américain, domicile des Kansas City Chiefs, les champions de NFL. Sa capacité pour le mondial a été aménagée à 76 000 places. L'ambiance sera électrique et une grande partie des 3 millions d'Algériens vivant aux États-Unis sera dans les tribunes ou devant leur télévision. Ce match Algérie-Argentine est déjà l'un des matchs les plus attendus du premier tour du mondial 2026. L'image de Riyad Mahrez face à Lionel Messi sur la même pelouse. 2 capitaines légendaires, 2 nations qui ont une histoire footballistique riche et du côté algérien, la certitude que ce groupe de joueurs a quelque chose à prouver au monde entier. Dans 5 jours, le monde s'arrêtera pour regarder ce match. Et l'Algérie sera prête. Voilà pour ce 12 juin 2026, un tour d'horizon complet et approfondi de l'actualité algérienne. L'Algérie va gagner environ 7 milliards de dollars supplémentaires
grâce à la conjonction de la hausse des prix du pétrole liée à la crise du détroit d'Ormuz depuis le 28 février et de la décision de l'OPEP+, d'augmenter les quotas de production de 6 000 barils par jour pour l'Algérie à partir de juillet. Le budget 2026 a été construit à 60 $ le baril. Le Brent tourne autour de 100 à 110 $. La marge est énorme. Air Express Algeria, compagnie spécialisée dans le transport pétrolier saharien, a été inscrite sur la liste noire européenne de l'aviation le 9 juin sur décision unanime des experts de l'Union européenne. Ce n'est pas Air Algérie, ce n'est pas l'aviation commerciale. Mais c'est un signal que la DGAC algérienne doit prendre au sérieux pour renforcer la surveillance de toutes les compagnies opérant sous pavillon national. Algeria Rail Expo 2026 a ouvert ses portes à Oran avec 40 exposants sur des thèmes clés: numérisation ferroviaire, logistique Afrique-Europe, ressources minières. Et la Corée du Sud confirme sa volonté d'accompagner la transformation numérique, automobile et énergétique de l'Algérie. Et après le match de préparation contre la Bolivie joué hier soir, dans 4 jours, le 16 juin, Algérie contre Argentine, avec Messi qui jouera, avec Mahrez comme capitaine, avec une génération de Fenech qui veut entrer dans l'histoire. L'Algérie avance, sur tous les fronts, avec courage, avec méthode, avec une ambition qui ne se dément pas. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.